Bonjour, vous êtes sur Cuisine et Bricolage et aujourd'hui, on va s'occuper de cette manette de PS5 qui drifte déjà alors qu'elle n'a que 5 mois. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir régler le problème. Allez, c'est parti. Le drift, c'est super énervant, c'est ces mouvements automatiques de caméra ou de personnage sans toucher les joysticks analogiques. J'ai utilisé une spatule en fer qu'on peut s'acheter ou se fabriquer. J'ai utilisé aussi 2 tournevis, un tout petit cruciforme et un plat un peu plus gros. Un médiator peut servir d'alternative à la spatule en fer. Une pince à épiler sert pour les nappes. Ensuite, un coton-tige pour nettoyer avec l'alcool. Là, c'est de l'alcool de pharmacie, mais il vaut mieux de l'alcool isopropylique. Un petit récipient pour l'alcool. Et enfin, un récipient pour les pièces détachées. Alors, ça se passe comme ça. On vient passer ici. Voilà. On passe dessous, on appuie bien. Et puis, voilà. Hop. On tire vers le haut et ça vient tout seul. Alors ensuite, on peut le déclipser assez facilement en tirant dessus. Voilà. Donc, il faut faire pareil de l'autre côté. Voilà, on passe dessous, on tire dessus. Et puis, ensuite, il y a encore un petit point aussi où ça, c'est pas forcément très facile, c'est ici. Donc là, on peut faire la même chose. On peut le déboîter ici et de l'autre côté, là, de la prise jack. Voilà. Et ensuite, le petit cache, on le fait passer par-dessus les 2 joysticks. On le soulève comme ça et on le tire. Je soulève et je tire. Voilà. De la même façon, on retient qu'il faudra le replacer comme ça et le déposer à la fin. Ensuite, cela libère ici 2 vis. Il y en a une là, une là. Donc là, on les enlève. Voilà. Ensuite, on passe de l'autre côté. On va enlever les boutons L1 et R1. Donc ça, c'est facile. Vous prenez un petit tournevis, vous glissez dessous ici, hop, et vous faites levier, ils viennent tout seuls. Et on dépose dans le petit récipient, d'un côté et de l'autre. Ensuite, ça libère les 2 vis ici qu'on va enlever. Voilà. Non, ensuite, ici, donc on va ouvrir ici en faisant une petite pression. Et puis, on va voir qu'à cet endroit, il y a un ergot là ici qui empêche la manette de s'ouvrir. Donc ici, on va soulever l'ergot, voilà, vous voyez, hop, et ça libère la manette. Donc on peut ouvrir un peu plus. On fait le deuxième à cet endroit-là. Et voilà, elle s'ouvre complètement. Donc elle résiste encore un peu, hein, on tire dessus, hop, et ça vient. Voilà. Côté et de l'autre. Voilà, on peut y aller fermement, il n'y a pas de souci. Elle s'ouvre et on peut déposer cette partie-là, donc la partie de dessous, on la met à côté. On peut commencer par enlever la batterie. Donc là, avec les doigts, vous la serrez et vous faites droite-gauche, droite-gauche. Et ça vient. Vous pouvez enlever ensuite le support de la batterie en enlevant la petite vis qui est ici. C'est toutes les mêmes vis, hein, donc il n'y a pas de problème. On prend le même tournevis, on l'enlève. Voilà. Et alors là, attention parce qu'effectivement le support ici maintient aussi le micro. Donc il faut enlever la petite nappe qui est ici. Alors pour les nappes, moi je vous conseille une pince à épiler. Si vous avez une pince plus électronique, c'est bien aussi. Et surtout, faites bien attention à une chose, prenez bien la petite languette qui est prévue à cet effet. Évitez de tirer directement sur la nappe. Ça vous évitera des embêtements. Donc voilà, on attrape fermement la petite languette qui est à côté de la nappe. Voilà, là je l'ai saisie. Et on tire dessus. Voilà. Donc là, je dépose le porte-batterie avec le micro. Donc ça faisait déjà une nappe. Donc maintenant, il va y avoir une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième nappe à enlever. Donc on est parti. On enlève une. Voilà. On en enlève une, 2, 3. Ok. 4 ici. Voilà. Et 5 ici. Voilà. Parfait. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut enlever. On peut retourner comme un livre, comme ça, comme une page de livre. On va l'ouvrir comme ça. La carte mère. Voilà. Hop là.
Voilà. À partir de là, bon, c'est extrêmement simple, hein, il n'y a plus qu'à enlever les bouchons. Hop, en voilà un. En voilà deux. J'ai cette pièce qui est tombée, donc je vais la recoller. Voilà, ce petit carré qui doit correspondre à ça. Donc je vais remettre une petite pointe de colle et le mettre dessus. Donc on est parti pour nettoyer le disque du module 3D là. Hop. On va zoomer là. Donc on prend un instrument comme ça qui est une... Voilà, qui a un petit tournevis comme ça qui va permettre de rentrer dans la petite fente qui est ici. Ah, vous voyez sur le côté du... Ici. Et là on va faire un petit mouvement. Hop, on rentre dedans. On essaye d'écarter. Je le rentre comme ça dedans. Je l'insère et puis ensuite je tourne pour débloquer, voilà, d'un côté, de l'autre, voilà, on voit que c'est débloqué. Là je prends un tournevis un peu plus gros et je finis d'ouvrir d'un côté et de l'autre jusqu'à ce que ça s'ouvre correctement. Voilà. Donc une fois que c'est fait, une fois que c'est ouvert, ça libère donc le petit axe, le petit disque blanc. Voilà. Il y a ici donc deux petites encoches qui doivent se replacer dans le sens du bas comme ça. Voilà, j'avais préparé ici un petit bain d'alcool. Donc ici je le fais bien baigner dedans. Avec un petit coton-tige, j'en prends un petit peu et je vais nettoyer ici l'intérieur. Hop. Délicatement quand même. Voilà. J'en profite pour utiliser cet instrument que je m'étais construit dans une autre vidéo. Bon, c'est simplement une récupération d'une bouteille de shampoing pour souffler. Donc là ici, c'est pareil, on nettoie un petit peu vite fait, faire en sorte que tout soit imbibé. On le récupère en faisant attention donc au petit circuit là. Voilà. Voilà, il faut essayer de le mettre bien dans l'axe. Voilà, bien entendu, il y a eu un petit clic. Donc là, je le refais sur le suivant. Avec d'abord le petit tournevis pour juste décaler. Voilà, une fois que c'est décalé, on prend le plus gros tournevis et on finit de l'ouvrir complètement. On le nettoie. Ici aussi, avec la soufflette. Et on le repositionne. Voilà. Voilà. Il y a un axe ici, si on revient un peu plus précisément. Voilà, ici on voit bien qu'il y a un espèce d'axe qui est rectangulaire, donc on place bien verticalement, ce qui fait qu'il va rentrer dans le petit axe rouge ici, là, qui est prévu. Voilà. Et là on appuie fermement avec les deux doigts, là c'est deux doigts avec les deux pouces en opposition, comme ça on appuie fermement des deux côtés et on entend le clac.
Et c'est fait. Voilà. Et voilà pour le quatrième. On entend le clac. Ensuite, on remet les capuchons. Bon, je m'attarde pas dessus, rien de compliqué. Et on va pouvoir passer donc au replacement de la carte mère. Donc on la retourne, on l'enfiche dans son emplacement. On fait attention aux petites nappes qui sont coincées dessous, on va les récupérer. Voilà. Ensuite, elle a une position qu'il faut trouver. Voilà, on va entendre. Donc, on poursuit le remontage avec en replaçant le support de batterie. Alors attention à une chose, vous voyez que à l'instant là, il y a le micro qui vient de tomber. Donc le micro, il se place à cet endroit-là. Voilà. Il y a une petite languette ici, vous voyez. Là, il y a une languette. On voit bien. Là, ici, il y a une petite languette qu'on peut replacer ici, là. Cet endroit, dans cette petite fente. Alors, c'est parti. On le remet ici. Voilà. Donc, on revise la plaque. On passe comme ça. On vérifie que les deux ergots blancs, ici et là, sont bien sortis et sont à la même distance. Et ensuite, on revisse. Voilà. Ça stabilise le tout. Ok. On n'a plus qu'à replacer les différentes nappes. Donc, il y en avait en tout 5. Donc, on va commencer peut-être par le micro là, qui était tombé. On attrape ici d'abord la petite languette qui est faite pour. Hop, on se positionne bien au-dessus. Et voilà. On rentre dedans. On fait ça délicatement pour tout. Voilà. Donc c'est facile, il faut le faire avec application. Voilà. Bon, on ne force jamais hein, quand on fait ça, on y va délicatement. L'important est de trouver la zone dans laquelle enficher la nappe. Et une fois qu'on y est, normalement ça vient tout seul. Mais surtout ne pas forcer, il ne faut pas abîmer les nappes. Voilà. On sent en général au bout d'un moment ça rentre et puis hop, on atteint une petite limite. Le fond du port. Voilà la dernière. Ici. Hop. Et voilà. Donc voilà, là on a remis les 5 nappes. On n'a plus qu'à remettre la batterie. Donc ça c'est facile. Voilà. Voilà, j'y vais carrément avec le doigt. Il n'y a pas de... Ok, on replace la batterie. Donc le dessous, on commence bien par derrière, ici. On vient positionner ça comme ça. Ok. Ensuite, on appuie. Voilà, ça vient tout seul. Il faut se mettre. C'est magique. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à revisser d'abord 2 vis ici, qui étaient sous les L1 et R1. Voilà. On replace les boutons. Bon, ça, c'est facile. Ici, vous voyez, ces 2 petits ergots, là, ils viennent se positionner dans les rails qui sont là. On claque. On ne se trompe pas. Et le L1, ici, même chose. On vient le positionner là, dans le rail. Et on appuie. C'est parfait. Les vis de ce côté. Voilà. Et enfin, on remet le cache. Alors le cache, on avait bien vu ça au départ. D'abord, on l'enfiche comme ça. Ensuite, on passe à travers les joysticks. On les met en position. On appuie avec les pouces comme ça pour bien l'intégrer. Ensuite, ça se clipse tout seul. Donc ici, on entend du clac. Hop, on remet tout jusqu'au bout. Hop, hop. Voilà. Et normalement, ça doit être parfait. Hein, tout du long. Donc voilà. C'est fini. Il n'y a plus qu'à la tester. Alors, quand on pilote la caméra, eh ben, elle tourne.
et quand on arrête, elle s'arrête. Et voilà, elle est réparée. Donc, en toute franchise, il y a encore des petits mouvements, mais j'ai récupéré toute la jouabilité de cette manette. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, je réponds à tout le monde. Et vive l'obsolescence déprogrammée.